Bah tu fais quoi? Bah quoi? Je sais pas moi, t'as rien de mieux à faire? Comment ça? Regarde ton Apple Watch, on est quel jour? Bah, on est le 31 août, mais je vois pas trop ce que... 31 août, hein, et donc dans une semaine, on sera le... Je sais pas, le 7 septembre? 7 septembre, keynote Apple, iPhone 14, ça te dit rien? Ouais, ok, mais je vois pas ce que... Bah je sais pas, c'est peut-être le bon moment pour faire une vidéo récap sur toutes les rumeurs qui circulent au sujet de l'iPhone 14, et aller taper un peu de vue, non? Allez, vas-y, va bosser. Alors ok, mon pendant sombre n'est pas très gentil, n'est pas très sympathique, mais on ne peut pas dire qu'il est vraiment tort. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo à cet instant précis, c'est parce que vous vous posez encore 1000 questions au sujet des iPhone 14. Et rassurez-vous, c'est parfaitement normal, ils seront présentés dans une semaine, et autant dire que l'attention est à son comble. Le moment semble donc bien choisi pour faire un petit récap des plus grosses rumeurs de ces derniers mois. Mais ce récap, on va pas le faire n'importe comment. En réalité, je vais me mettre sur GoodNote et je vais vous faire la checklist de ces grosses rumeurs, avec pour chacune d'entre elles un pourcentage correspondant au taux de probabilité qu'elles se réalisent. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous avez compris le principe. Et justement, vous de votre côté, n'hésitez pas à partager votre propre checklist dans les commentaires qui suivent la vidéo, avec bien sûr vos prédictions. Allez, c'est parti. Alors première prédiction, l'iPhone 14 mini sera remplacé par l'iPhone 14 Max. Alors ça, je pense que c'est vraiment la rumeur qu'on a le plus entendue. L'iPhone mini devrait disparaître au profit d'un nouveau modèle. Alors pourquoi cette disparition soudaine? Eh bien en fait c'est simple, les iPhone mini précédents ne se sont pas très bien vendus. C'est en tout cas ce que suggèrent les analystes. Apple, on le sait, ne publie malheureusement aucun chiffre de vente. Du coup, au lieu de sortir un iPhone 14 mini qui ne se vendrait pas, Apple aurait décidé de lancer un iPhone 14 Max et donc un espèce d'iPhone 14 Pro Max Lite qui aurait plus de chances de trouver sa place dans le cœur du public. Et c'est pas idiot en soi parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez une grande diagonale chez Apple, vous devez forcément vous orienter vers le modèle Pro Max, qui est aussi le modèle le plus cher. Un iPhone 14 Max permettrait donc de créer une espèce de passerelle entre les iPhones les moins chers et l'iPhone le plus cher. Et là en l'occurrence, eh bien moi j'estime le taux de probabilité à 95%. Mais je prends un sacré risque. Alors si l'encoche ne vous revient pas, rassurez-vous car elle devrait normalement laisser sa place à un poinçon. Un poinçon constitué de deux trous formant visiblement un i couché, donc un petit peu de cette forme-là, dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Hop, le petit rond pourrait être parfaitement à droite. Et sinon, oui, mon écriture est parfaitement ignoble. Alors là encore, c'est une rumeur qu'on a vu circuler quand même depuis l'année dernière, si je me trompe pas, et qui me semble assez cohérente. Sauf que, voilà, toujours selon les analystes et les leakers, eh bien, tous les iPhone 14 ne devraient pas avoir le droit à ce poinçon. En réalité, il serait réservé aux plus gros modèles, ou plutôt aux modèles les plus chers, à savoir l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ce qui veut également dire qu'il faudrait du coup attendre l'année prochaine pour se débarrasser définitivement de cette fameuse encoche. En outre, ne vous attendez pas à voir réapparaître un lecteur Touch ID tout de suite. Visiblement, Apple n'aurait pas l'intention de doter ses nouveaux téléphones d'un lecteur d'empreintes placé sous la dalle, et la firme préférait rester sur Face ID. Et oui, tu peux te moquer de mon accent. Tu as le droit. Je te laisse un moment pour le faire. C'est bon? Donc là pour le coup, eh bien moi je partirais sur un taux de potentialité, de probabilité plutôt, de l'ordre de 90%. Car oui, je préfère raisonner de 5 en 5, je n'aime pas quand ça tombe sur des chiffres intermédiaires. Voilà, j'ai plein de tocs en fait. Fini les traitements de faveur, cette année, le ProMotion devrait être intégré à tous les iPhone 14. Vous vous en souvenez sans doute, mais l'année dernière, Apple s'était montré un petit peu mesquin et le 120 Hz, le ProMotion donc, était réservé aux modèles Pro et Pro Max, soit les modèles les plus chers. Cette année, et d'après certains analystes, Apple devrait se montrer un petit peu plus généreux et étendre cette fonction à l'ensemble de la gamme. Une théorie qui, attention, ne fait pas l'unanimité chez les leakers et les analystes. Vous avez en effet plusieurs personnes qui se montrent beaucoup moins
optimiste. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'Apple va enfin considérer tous ces appareils sur un même pied d'égalité. Et rappelons-le, mais les iPhone 14 devraient logiquement être proposés au mieux à partir de 909 €. Et sincèrement, ne pas mettre de promotion sur un téléphone proposé à 900 boules, c'est un petit peu radin. Ça l'était déjà l'année dernière, mais ça le sera encore plus cette année. Parce que c'est fini l'abondance. Donc là, pour le coup, eh bien, je pars tranquillement sur un taux de probabilité de l'ordre de 80%. Voilà, je me mouille pas trop non plus parce que faut jamais sous-estimer la mesquinerie des grandes marques. À chaque génération, sa puce, et justement, cette année, avec les iPhone 14, nous devrions assister à l'arrivée de la très attendue puce A16 Bionic. Sauf que là, vous avez finalement deux grands camps qui s'affrontent. D'un côté, vous avez ceux qui pensent que la puce A16 Bionic sera réellement révolutionnaire, mais qu'elle restera réservée aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ce qui veut dire que les iPhone 14 et iPhone 14 Max resteraient sur une puce A15, ou peut-être sur une puce A15 rebadgée en puce A16. Après tout, pourquoi ne pas décliner les puces pour iPhone, avec de l'A16 d'un côté et de l'A16 Pro de l'autre, par exemple. Et puis vous avez un autre camp, qui estime que tous les iPhones auront droit à une puce A16, mais que cette puce A16 ne sera qu'une petite évolution de la puce A15. Alors clairement, les deux théories me paraissent valides, et c'est pour ça que je vais partir sur un taux de probabilité de l'ordre de 50%. À mon avis, ce sera soit l'un, soit l'autre. Les deux solutions sont viables. On l'a vu d'ailleurs avec les puces pour Mac, mais Apple aujourd'hui aime bien décliner ses puces en différentes familles de produits. Alors pourquoi ne pas faire la même chose sur les puces AX ? Autre grosse nouveauté, il faudrait s'attendre à un tout nouveau module photo à l'arrière. Et oui, mon écriture est parfaitement dégueulasse, je suis au courant. C'est comme ça, à chaque génération, Apple apporte du neuf en matière de photo, et c'est bien pour ça que les iPhones sont parmi les meilleurs photophones du marché. Cette année donc, il y aura une espèce de rupture. Après des années passées à nous filer des capteurs de 12 millions de pixels, Apple aurait l'intention de doter ses iPhone 14 d'un capteur principal de 48 millions de pixels, avec, on l'imagine, une nouvelle optique encore plus lumineuse et avec plus d'éléments en vert. Alors moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Alors je sais, la résolution, la définition ne fait pas tout, et ce n'est pas parce que vous avez un capteur qui propose plus de millions de pixels qu'un autre capteur qu'il sera plus performant. On ne peut pas se limiter à ce raisonnement, c'est impossible. En revanche, un capteur très défini offre de multiples avantages. Et perso, j'imagine bien Apple intégrer aux iPhone 14 une technologie façon pixel binding, une technologie qui serait du coup rebadgée à la sauce Apple et qui proposerait peut-être pas mal de petits trucs en plus. Et puis ce qui est hyper intéressant, c'est que ce capteur de 48 millions de pixels devrait aussi être physiquement plus grand que les capteurs de 12 millions de pixels présents à bord des iPhone 13. Et un capteur plus grand, ça veut dire aussi un capteur plus sensible et capable de récupérer davantage de lumière. Et en combinant ça avec une optique très lumineuse, on pourrait obtenir un iPhone 14, ou plutôt des iPhone 14, encore meilleur en basse luminosité. Et là, clairement, pour moi, c'est presque une certitude et j'ai envie de balancer un petit 90% de derrière les fagots. On est fou. Un nouveau module photo à l'arrière, c'est bien, mais on devrait aussi avoir une nouvelle caméra frontale placée à l'avant. La définition, logiquement, ne devrait pas trop bouger, mais en revanche, on aura le droit à deux nouveautés intéressantes. Première nouveauté, cette caméra frontale proposerait un véritable autofocus. Elle serait donc capable de faire la mise au point sur votre visage, et sur celui de vos amis, ou de votre chien, bref. Et la seconde nouveauté aurait trait à l'ensemble optique, qui serait composé de 6 lentilles au lieu de 5. Ce qui devrait, une fois encore, avoir un impact positif sur les performances de l'appareil en photo. Et cette caméra frontale, moi j'y crois à fond, et j'y crois même à un point tel que je vais balancer, comme ça, tranquille, un petit 95%. Je prends quand même un sacré risque. Voilà donc pour les plus grosses rumeurs. Alors après, bien sûr, j'en oublie quelques-unes. J'aurais pu vous parler aussi de la capacité des batteries qui devrait être revue légèrement à la hausse. J'aurais également pu évoquer le nouveau coloris attendu, donc ce serait un bleu pour certains, un mauve pour d'autres. Mais je pense finalement que le plus important se situe au niveau du logiciel. Parce qu'Apple, on le sait, ne raisonne pas uniquement en termes hardware. Pour la firme, pour ses ingénieurs, pour ses designers, le hardware et le software forment un tout. Et c'est cet équilibre qu'ils visent à chaque fois. Et là, en l'occurrence, faut
faut s'attendre à beaucoup de nouveautés. Alors bien sûr, avec iOS 16, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, mais logiquement, les iPhone 14 devraient aussi avoir le droit à des fonctions supplémentaires. Et la plus attendue, la plus évoquée, ce serait l'arrivée enfin d'un mode Always On Display. Un mode qui nous permettrait du même coup de consulter l'heure et les notifications sans avoir besoin d'allumer l'écran de l'iPhone. Après, le truc, c'est que ce mode serait réservé une fois encore aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Et si c'est le cas, je peux vous assurer que ça risque de gueuler sévère. Et puis bien sûr, on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise. Apple a le culte du secret. Et Apple fait tout pour éviter que ses produits ne finissent sur la place publique. Et généralement, il y a toujours un ou deux moments lors du keynote où on arrive à être un petit peu surpris. Mais ça, bien sûr, on en reparlera dès la semaine prochaine. En attendant, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!